On va montrer que la suite UN définie par UN égale moins 1 puissance n plus 1 sur n n'est pas convergente. Pour cela, raisonnons par l'absurde. On suppose que UN converge et on va noter L sa limite. On a donc moins 1 puissance n plus 1 sur n qui tend, quand n tend vers plus l'infini, vers L. Remarquons qu'ici, le terme en 1 sur n tend vers 0. On peut donc écrire moins 1 puissance n égale moins 1 puissance n plus 1 sur n moins 1 sur n. Le premier terme tend vers L, le second tend vers 0. Somme d'un terme qui tend vers L et d'un terme qui tend vers 0. Conclusion, moins 1 puissance n tend vers L quand n tend vers plus l'infini. Or, la suite moins 1 puissance n n'a pas de limite. En effet, pour n pair, moins 1 puissance n vaut 1. Donc, moins 1 puissance n tend, pour n paires tendant vers plus l'infini, vers 1. Mais vu ce qu'on a montré au-dessus, on doit avoir 1 égale L. Et d'un autre côté, pour n impair, moins 1 puissance n vaut moins 1. Donc, moins 1 puissance n tend, pour n impair tendant vers plus l'infini, vers moins 1. Et pour la même raison, on doit avoir moins 1 égale L. Donc, L égale 1 et L égale moins 1, contradiction. On a raisonné par l'absurde en supposant que la suite UN converge. On obtient une contradiction. Bilan. UN ne converge pas. Et on a même montré un tout petit peu plus, puisqu'on a montré que la suite moins 1 puissance n n'a pas de limite, et donc que UN n'a pas de limite. Comment manipuler les limites? Supposons par exemple que la suite UN converge vers une limite L, et que Vn converge vers L', avec L et L' des nombres réels. Alors, UN plus Vn tend vers L plus L'. UN fois Vn tend vers L fois L'. Et si UN est non nul, on peut diviser par UN et considérer la suite 1 sur UN. À ce moment-là, 1 sur UN tend vers 1 sur L, à condition que L soit non nul. Attention, si L est nul, on ne peut rien dire. Par exemple, si UN égale moins 1 puissance n sur n, on a bien UN qui tend vers 0, mais si on regarde 1 sur UN, ça vaut n sur moins 1 puissance n, donc 1 sur UN n'a pas de limite. Autre point auquel il faut faire attention, on peut avoir une suite UN à terme strictement positif et malgré tout, UN qui tend vers 0, par exemple, avec UN égale 1 sur n. Lorsqu'on manipule les limites, certaines situations sont à traiter au cas par cas. C'est ce qu'on appelle les formes indéterminées,
on en a de 4 types. Premier type, lorsqu'on additionne une suite qui tend vers plus l'infini et une suite qui tend vers moins l'infini. Par exemple, exponentielle n qui tend vers plus l'infini, moins ln de n qui tend lui aussi vers plus l'infini. Dans ce cas-là, l'exponentielle l'emporte sur le log, donc exponentielle n moins ln de n tend vers plus l'infini. Autre exemple, n moins n carré, cette fois-ci, c'est la plus haute puissance de n qui l'emporte, donc n moins n carré tend vers moins l'infini. Troisième exemple, n plus 1 sur n, qui tend bien vers plus l'infini, moins n qui tend aussi vers plus l'infini, c'est en réalité égal à 1 sur n, donc tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Trois exemples de la même forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini, et à chaque fois des limites différentes. Même chose avec la forme indéterminée du type l'infini fois 0. Par exemple, exponentielle n fois 1 sur ln de n. De nouveau, l'exponentielle l'emporte, donc ça tend vers plus l'infini. ln de n fois 1 sur n, les puissances de n l'emportent sur le log, donc ln de n fois 1 sur n tend vers 0. Et n plus 1 fois 1 sur n, c'est égal à 1 plus 1 sur n, donc ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. De nouveau, trois exemples de la même forme indéterminée et on obtient à chaque fois une limite différente. À vous de trouver des exemples du même type pour les formes indéterminées de la forme l'infini sur l'infini et 0 sur 0.